La Finlande est désormais membre de l'OTAN. Helsinki devient ainsi le 31e pays à rejoindre l'Alliance Atlantique. Le Kremlin a promis mardi des contre-mesures après l'adhésion de la Finlande à l'OTAN qui constitue pour Moscou une atteinte à la sécurité de la Russie. L'Union européenne et les États-Unis main dans la main pour défendre la sécurité énergétique et pour évoquer les défis à venir afin de ne plus dépendre des ressources russes. Perquisition au siège du Parti populaire européen à Bruxelles dans le cadre d'une enquête en cours en Allemagne. Les destructions dans le secteur culturel provoquées par la guerre en Ukraine ont déjà coûté 2,4 milliards d'euros selon l'UNESCO. L'organisation réaffirme son soutien au peuple ukrainien. This is an historic day. We welcome Finland as the newest member of our alliance. La Finlande est devenue officiellement mardi le 31e pays membre de l'OTAN et multiplie ainsi par 2 la frontière entre l'Alliance et la Russie. Lors d'une cérémonie au siège de l'organisation militaire à Bruxelles, le drapeau finlandais s'est élevé aux côtés de ses désormais partenaires 11 mois après le dépôt de sa candidature. What happens from today on is that Finland will be covered by NATO's ironclad security guarantees. Our Article 5 that says that an attack on one ally will be regarded as an attack on all, one for all for one. La Turquie a pris plus de temps que ses partenaires pour finalement valider la semaine dernière l'entrée d'Helsinki. En revanche, Ankara bloque toujours la candidature suédoise et accuse Stockholm d'accueillir des militants kurdes. La Hongrie doit aussi donner son aval. Le gouvernement hongrois reproche à la Suède ses critiques sur la dérive autoritaire à Budapest. Mais le président finlandais veut rester optimiste pour l'adhésion de son voisin scandinave. Thank you. It's great to be here. We have all the way been working together with Sweden. We continue helping them as much as possible. I have been discussing with President Erdogan. You have been discussing many times, and I think at least I have a very positive outlook for that. Aucune avancée pour la Suède n'est attendue avant les élections turques prévues en mai. L'OTAN espère que Stockholm sera membre à part entière pour le sommet de l'Alliance en juillet à Vilnius. L'adhésion officielle de la Finlande à l'OTAN est vue d'un mauvais œil à Moscou. Le Kremlin a évoqué ce mardi une atteinte à la sécurité de la Russie, promettant des contre-mesures. Cet élargissement à la Finlande permet à l'Alliance Atlantique de doubler la frontière qu'elle partage avec la Russie. Moscou va veiller au grain, assure le porte-parole de la présidence russe. Мы же будем внимательно наблюдать за тем, что будет происходить в Финляндии, как блок североатлантический будет эксплуатировать территорию Финляндии в плане размещения там оружия, систем, инфраструктуры, которая будет впритык к нашим границам потенциально нам угрожать. В зависимости от этого будут приниматься меры. À plusieurs reprises, le Kremlin a averti qu'un élargissement de l'Alliance Atlantique aux pays nordiques présentait un risque d'aggravation du conflit, comme l'a rappelé le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu. В ближайшее время членом Альянса станет Финляндия. Разумеется, все это создает риски существенного расширения конфликта, но на исход специальной операции не повлияет. Par ailleurs, Moscou a confirmé l'envoi à son allié bélarusse d'un système de missiles opérationnels tactiques, capable d'utiliser des missiles ordinaires, mais également nucléaires. Le Kremlin ajoute que des militaires bélarusses allaient commencer à être formés à l'utilisation de ce type d'armes dans un centre d'entraînement en Russie. Des soldats de l'armée bélarusse ont commencé à s'entraîner en Russie au fonctionnement et à la maintenance du système de missiles tactiques Iskander-M capable de porter des ogives nucléaires. Cette formation intervient 2 semaines après l'annonce de Vladimir Poutine du déploiement d'armes nucléaires tactiques chez son voisin et allié, le Bélarus, aux portes de l'OTAN. Nikolai Sokov est chercheur au Centre pour le désarmement et la non-prolifération de Vienne. Nuclear weapons are political weapons. So right now we don't have specific information. So the number will likely be low.
something like 10, 20. We don't really talk about very large numbers. Everyone really talked about aircraft, so it should be gravity bombs for aircraft. Vladimir Poutine semble donc franchir une nouvelle ligne rouge avec une cible particulière selon ce chercheur, la Pologne, qui s'est montrée extrêmement solidaire de l'Ukraine dès les premières heures du conflit. And I'm pretty sure that since we are talking about short-range weapons, the main target in this case is not the whole NATO, but really Poland. Poland has been always at the front lines of assistance to Ukraine, pushing everyone. Poland advocates a very tough approach to Russia. Isn't really talking about completely defeating Russia, changing regime. So we're really talking about escalation at that specific kind of front. Difficile de savoir quand ces armes tactiques seront transférées au Bélarus et où elles seront déployées sur le territoire. Moscou affirme être en train de construire des installations pour stocker ces armes, avec pour échéance le 1er juillet. La Russie a également annoncé travailler à la modernisation des avions bélarusses afin qu'ils puissent transporter ces missiles, ce qui indique que ce processus pourrait prendre du temps. We cannot be sure, but it seems that Russia will not actually move nuclear weapons to Belarus soon. The next stage will be construction of a storage facility. Conversion of aircraft is reportedly being done right now, as well as training the crews, right? But the actual movement of warheads will probably be the next kind of signal. It will be a separate step. So everything is now ready, but whether actually Russia will move nuclear weapons or not is the decision that will be made later. L'Union européenne et les États-Unis renouvellent leur engagement en faveur de la sécurité énergétique tout en accélérant la transition verte. Réuni mardi à Bruxelles, ce Conseil de l'énergie transatlantique a évoqué les perspectives pour l'hiver prochain de part et d'autre de l'océan, mais aussi pour l'Ukraine et la Moldavie. Les participants ont étudié la montée en puissance de la décarbonation de la société grâce aux technologies propres et aux économies d'énergie. Les deux partenaires soulignent que cette transition doit être socialement juste. Cette rencontre s'est déroulée un an après la mise en place de la Task Force sur la sécurité énergétique, dont l'objectif est de réduire la dépendance européenne à l'égard des ressources fossiles russes. Over the past year, the United States and Europe have thrown our energy security cooperation into even higher gear. In 2022, the United States exported 56 billion cubic meters of liquefied natural gas to Europe. That is 40% of Europe's total imports. It's a 140% increase over our LNG exports to Europe the previous year. Entre le mois d'août et le mois de janvier, l'Union européenne a réduit de 19% sa demande en gaz naturel à travers une baisse de la consommation électrique, une amélioration de l'efficacité énergétique résidentielle et grâce à l'identification de nouvelles technologies numériques afin d'aider les consommateurs à faire des économies. We have seen a significant increase in the deployment of solar panels, for example, across Europe. We have seen a sharp acceleration in the deployment of heat pumps that allow families to basically get rid of the gas boiler at home. So we are really seeing unprecedented steps to diminish the European reliance on gas. And these steps are taken by the industries, by the families themselves. L'Union et les États-Unis s'entendent aussi pour soutenir les besoins énergétiques de l'Ukraine. Avec leurs partenaires du G7, ils ont fourni plus de 4000 générateurs électriques, 1000 transformateurs et plus de 5 millions de pièces d'équipement comme des disjoncteurs et des câbles pour aider à réparer et à remplacer le réseau énergétique endommagé par la guerre. Des enquêteurs belges et allemands ont perquisitionné mardi à Bruxelles le siège du Parti populaire européen, la première force politique dans l'Union. Selon un communiqué du PPE, l'intervention de la police est liée à une enquête en cours en Allemagne. Le parti coopère en toute transparence avec les autorités concernées en fournissant toutes les informations et tous les documents pertinents, indique le Parti populaire européen. Des médias allemands précisent que l'enquête ne vise pas le PPE lui-même ou ses membres, mais Mario Voigt, le leader de la CDU en Thuringe, a travaillé pour le PPE en 2019. Il est soupçonné de corruption et de pot de vin. Mario Voigt rejette les accusations.
Après la tempête, l'heure est à l'état des lieux aux États-Unis. Les prévisionnistes annoncent une aggravation des conditions météorologiques et des risques d'incendie dans les jours à venir. Risque décuplé par un temps sec et une végétation desséchée. 11 États américains ont été frappés ce week-end par de violentes tornades faisant au moins 32 morts. Ces phénomènes impressionnants et difficiles à prévoir sont courants dans le pays, notamment dans le centre et le sud. La culture, victime silencieuse et oubliée de la guerre en Ukraine. Elle est aussi au cœur des préoccupations de l'UNESCO qui estime les dommages causés par les destructions à environ 2,4 milliards d'euros. Sa directrice générale, la française Audrey Azoulay, en visite officielle, a réaffirmé son soutien au président Volodymyr Zelensky. It is our mission in UNESCO to be on your side, to be on the side of the Ukrainian people, to protect this cultural heritage, to protect education, to protect how as much as we can, according to our mandate. D'après les dernières expertises, 248 monuments ont été endommagés depuis le début de l'invasion russe en février 2022 et certains ont complètement été détruits. Le conflit a aussi généré près de 14 milliards d'euros de pertes de revenus dans le divertissement, l'art et le tourisme. L'UNESCO s'est aussi engagé à soutenir le plan national de relance du secteur culturel en Ukraine, dont le coût est estimé à environ 6,4 milliards d'euros.